de la mi-saison est sur le point d'être franchie. Bienvenue sur le circuit de Motorland Aragon, sous le soleil espagnol pour suivre la 4e manche des V2V Endurance Series saison 2016. Vous le savez, 4 catégories sont représentées ce week-end avec les Feugnaux, la monoplace, les protos ou encore les GT Tourisme LMP3. Et c'est justement par cette catégorie que nous allons débuter. Accrochez vos ceintures, c'est parti! On commence avec le traditionnel tour du circuit en caméra embarquée 5 km 344 en compagnie de Tiziano Carugati, pilote de la Renault RS01 numéro 11. Là on attaque la ligne droite avec un gros freinage et un virage à gauche où il ne faut vraiment pas se louper, autrement on a tout l'enchaînement derrière qui est vraiment arrêté. On soulage légèrement ici pour remettre à fond vraiment là, tout le long. On va chercher la corde, on saute sur le vibreur carrément et là on freine en ligne droite pour un virage à gauche très serré qui conditionne aussi toute la ligne droite et le droite qui arrive ici maintenant. Il faut rester à l'intérieur, se laisser déporter sur l'extérieur et essayer de freiner le plus droit possible pour rentrer dans cette courbe en allant chercher la corde comme je viens de le faire. Et puis on va attaquer la descente qui est vraiment un très gros freinage avec un droite très important qui conditionne aussi tout le gauche ici. Et après, il faut vraiment rester jusqu'au vibreur, à la fin du vibreur. Et là, on attaque le gauche. Là, on arrive maintenant aussi dans un freinage où on ne voit rien du tout. Et donc, il faut prendre des repères à droite. Et là, attaquer aussi à gauche sur le vibreur. Et là, à partir de là, on est de nouveau tout le long à fond jusqu'au prochain freinage de la chicane à droite qui est très serrée et qu'il ne faut vraiment pas rater. Il faut rester tout à l'intérieur, rester à droite, repartir à gauche en accélération et tout en deuxième, là, accélération à fond jusqu'au bout. Et là, ce freinage est même pas un gros freinage, c'est un petit freinage en soulageant. Et après, laisser rouler un maximum la voiture pour rester dans la vitesse. Là, et là, il faut que je lâche. Là, je suis trop à l'intérieur, par exemple, et je dois accélérer à partir de là. On est de nouveau à fond dans la ligne droite. Et là, on rattaque le prochain tour. Une vingtaine de voitures sont engagées pour cette course GT Tourisme P3 PFV d'une durée de 4 heures. Les Ginetta se sont une nouvelle fois distingués en qualification avec la pole pour la 57 de Tomlinson Simpson devant la 55 de Colin White et Charlie Robertson. Troisième position et première P3 pour la Ligier numéro 13 devant la 93 de chez N-Race et les deux voitures du Graf Racing, la 10 devant la 888. En GT, la Renault 45 a décroché la pole position devant la Viper numéro 70, la Ferrari Visium des champions en titre par 4e. Les voitures sont en formation 2 par 2 pour cette course de 4 heures. C'est parti avec un excellent départ de la Ginetta numéro 57, pilotée par Lawrence Tomlinson, qui prend tout de suite la trajectoire extérieure. Attention, derrière avec un blocage de roue. On retrouve Thierry Perrier dans le peloton. Oh, regardez sur la gauche de l'image, le freinage manqué de la Ginetta numéro 59 qui vient percuter la voiture du pauvre Bruno Stuckey. C'est déjà l'abandon pour la Dodge Viper numéro 70. À l'issue du premier tour, 3 Ginetta sont en tête avec la 57 devant la 55 et la 50. 4e position pour la Ligier JSP3 numéro 13 de l'équipe Inter-Europol Compétition, alors que la Graf numéro 10 conclut ce top 5. Très vite, le Français Rémi Duguffroy passe à l'attaque sur Colin White et s'empare de la 2e position, derrière Lawrence Tomlinson, le leader. En GT, départ en trombe de Thierry Proust dans la Renault numéro 45 qui mène après 30 minutes de course devant la Ferrari F488 GT3 numéro 1 du trio Jean-Paul Pagny, Jean-Bernard Bouvet et Thierry Perrier. La 3e place est occupée par la Renault RS01 d'Eric Van de Viver, Michel Wegelin et Tiziano Carugati. Quelques minutes plus tard, la voie des stands prend vie avec les premiers passages handicap pour certains et les premiers arrêts au stand pour d'autres. Certaines équipes optent même pour effectuer un changement de pilote. C'est le cas de l'équipe espagnole B-Motorsport où Mathis Becker prend le relais de Javier Ibran Pardo que l'on retrouve en interview. Mon relais a été bon, je pense que nous avons fait du bon travail. Désormais, nous devons adopter un bon rythme afin de terminer correctement cette course.
Parlez-nous de cette piste, vous semblez la connaître parfaitement, est-ce qu'elle vous convient bien? Ce circuit est extrêmement rapide et je pense que pour l'intégralité des pilotes LMP3, c'est une piste agréable. Nous avons de meilleures sensations que les GT, car elles sont un peu moins rapides que nous dans les longues courbes. Dans ce type de virage, je pense que les LMP3 sont les meilleurs. Retour en piste avec les P3 PFV qui impriment un rythme impressionnant. Après 1h30 de course, Éric Trouillet s'est emparé de la première position grâce à une stratégie décalée mise en place par l'équipe Graf. La formation, dirigée par Pascal Roturier, place sa seconde voiture, la Ligier numéro 10, en deuxième position devant la 93 de Fontaine, de Culto et Perrois. Quatrième place pour la Ginetta numéro 57, toujours pilotée par Lorenz Tomlinson qui a déjà effectué 4 de ses 5 passages obligatoires par la voie des stands. Le top 5 est complété par la Ligier numéro 13 de l'équipe Inter-Europol Compétition. Dans la catégorie S1 réservée aux voitures silhouettes, la Vortex numéro 20 a connu quelques problèmes en début de course. Elle est deuxième derrière la solution F V8 à moteur Corvette de 7 litres de Philippe Chariol. C'est une voiture qui est construite par Solution F à Aix-en-Provence. Moi je suis un Aixois donc j'ai aidé mes compatriotes là. Et comme je ne voulais pas rouler avec une voiture comme tout le monde, j'ai demandé à un designer de me faire une carrosserie particulière. Et donc j'ai une carrosserie particulière, je suis le seul à avoir, et c'est donc une Chariol. Voilà, donc c'est une Chariol, décorée Chariol, conduite par Chariol, le package complet, quoi, voilà. En GT, coup de théâtre avec les ennuis de la Renault numéro 45, alors leader de la catégorie. Une grosse déception pour le trio Thibaut, Proust et Jousse. La Ferrari numéro 1 en profite pour prendre l'avantage grâce à une belle stratégie. Elle devance la Renault numéro 11 de Vande de Viver, Carugati et Vegelin, alors que la Ferrari numéro 51 des Italiens Cordoni et Zanutini s'accroche à une belle troisième position. À moins de 2 heures de l'arrivée, les pilotes P3 effectuent une dernière salve de ravitaillement. C'est le cas de Jakub Smikowski qui laisse sa place à Martin Hippe. Mike Simpson succède à Lorenz Tomlinson alors qu'Éric Trouillet laisse son baquet à Fabrice Rosselot après un très beau relais. On progresse, on est un équipage nouveau cette année, donc le but c'est de progresser et c'est d'essayer d'avoir des victoires sur la fin de saison, d'être calé. Donc voilà, donc là c'est une course sur laquelle il faut marquer des points, conserver notre avance. C'est une voiture très agréable à piloter, donc la direction assistée aide bien et puis il y a beaucoup d'aéro, donc c'est vraiment une voiture pour les gentlemen très agréable. On a des très beaux circuits, l'ambiance est bonne, il y a des très belles autos. Je trouve que c'est vraiment un très beau championnat. Satisfaction également pour l'équipe espagnole SFR by Speed Factory. Sur un circuit qu'elle maîtrise, la Ligier numéro 5 tient son rang malgré la forte chaleur. C'était un peu comme être dans un sauna, il fait très chaud dans la voiture, c'est incroyable. Cela dit, j'ai pris énormément de plaisir à piloter sur cette piste de Motorland avec l'équipe Speed Factory et je crois que j'ai fait un bon relais. Il faisait chaud, mais je pouvais encore piloter plus. Quel sentiment ressentez-vous de piloter pour une formation espagnole ici à Aragon ? C'est génial, très spécial également de rouler au sein d'une équipe espagnole en Espagne sur le circuit de Motorland Aragon. J'espère que les fans vont apprécier notre performance, nous faisons vraiment de notre mieux. Les V2V Endurance Series sont géniales, je prends beaucoup de plaisir, l'ambiance est décontractée, mais c'est très professionnel. Après la course, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que c'est un bon championnat pour faire ses armes et pour progresser au volant de voiture LMP3. C'est une discipline ouverte et elle permet de préparer le passage dans d'autres séries. Je suis très heureux de piloter ici. En GTV2, la Porsche numéro 56 du trio Malégol Bachelier-Blanc est toujours très solide et occupe une belle 4e place au classement GT. En tête de course, Mike Simpson effectue des chronos dignes d'une séance qualificative avec un meilleur temps en 1:43.691. Le Britannique a rapidement repris les commandes de l'épreuve. En moins de 10 tours, il creuse un écart conséquent sur son poursuivant direct, Martin Hippe. Deuxième de la course, l'Allemand occupe la première place en P3 et devance les deux Ligiers du Graf Racing, la 888 devant la 10. Au terme d'une prestation quasi parfaite, la Ginetta numéro 57 va s'imposer après cette épreuve de 4 heures, disputée sous un soleil de plomb. Une deuxième victoire cette année pour le duo Tomlinson-Simpson, qui redresse la barre après leur abandon du Castellet.
Tout s'est bien passé ce week-end, c'était bien et nous avons effectué un bon premier relais avant que Mike ne prenne le volant et ne finisse le travail. Mon après-midi au volant a été plutôt limpide, vous savez, c'est super, la voiture est également très bonne dans ces conditions. Il ne fait pas trop chaud à l'intérieur, même après 2h10 minutes au volant, je ne transpire pas, je pourrais encore piloter, c'est génial. En GT, l'équipe Visium est allée chercher une nouvelle victoire au forceps, une première pour la Ferrari F488. On établit une stratégie et on est des gagneurs. Visium, c'est des gagneurs, c'est pas des perdants. Donc on a fait ce qu'il fallait et j'ai 2 équipiers aussi et des ingés et des mécaniciens qui sont super. Les vainqueurs des différentes catégories à l'honneur sur le podium ici à Alcanis, Simpson Motorsport, Inter Europol Compétition et Visium. Triplé des Ginetta G57 en PFV, alors qu'en P3, c'est Ligier qui rafle la mise. Victoire GT pour l'équipe Visium avec un tour d'avance seulement sur la Renault RS01 d'AB Sport Auto. 3e place pour la Ferrari F Corset numéro 51. Le circuit de Motorland Aragon est le théâtre de la 4e manche de la saison 2016 de V2V. Les pilotes monoplaces sont prêts à prendre la piste d'ici quelques instants. Avec 25 voitures engagées, le challenge se porte toujours à merveille. Et pour cette première des 3 courses du week-end, le leader du championnat Alexander James Peroni s'élance de la pole position devant son actuel dauphin au classement général, le français Gilles Heriot. En l'absence d'Oscar Arcila, cette lutte pourrait bien être arbitrée par Grégoire Saucy sur la 26 ou Alexei Chouklin, de retour au volant de la 17 du MP Motorsport. À l'extinction des feux, Peroni prend le meilleur envol devant Heriot et Saucy. On retrouve l'Ukrainien Chouklin en caméra embarquée. Bon, quel freinage! Au premier virage, il se défait de Saucy et Magnus pour s'emparer de la 3e position. Déjà auteur de 4 victoires cette année, le pilote TS Corset Alex Peroni creuse l'écart sur le reste du peloton et pourrait bien augmenter son avance au championnat. Deuxième, Gilles Heriot n'a pas dit son dernier mot. Le Breton est sur une bonne lancée puisqu'il est monté au moins une fois sur le podium lors de chacun des 3 précédents rendez-vous. Le pilote Formula Motorsport devance toujours Alexei Chouklin, talonné par le jeune Grégoire Saucy. Un quatuor de tête qui restera inchangé jusqu'au drapeau à damier. Nouvelle victoire d'Alexander James Peroni devant Gilles Heriot et Alexei Chouklin. Le lendemain matin, c'est le français Gilles Heriot qui s'illustre. Le pilote Formula Motorsport décroche sa première victoire en Formule Renault. Alexander Peroni et l'Ukrainien Alexei Chouklin l'accompagnent sur le podium. Avec une victoire chacun, il fallait attendre la dernière confrontation du week-end pour connaître le nom du vainqueur du meeting. Gilles Heriot face à Alexander James Peroni. Le duel débute dès les premiers mètres de course. L'Australien prend immédiatement l'avantage sur le Français et creuse déjà un petit écart. Nous sommes avec le leader. Oh, attention à l'erreur de Peroni qui rate son freinage. Il revient en piste le plus rapidement possible, mais Gilles Heriot et Alexei Chouklin en ont profité pour le dépasser. Tout est donc à refaire pour Peroni. L'Australien repart le couteau entre les dents et revient sur Alexei Chouklin qu'il dépasse sans coup férir. Le pilote TS Corset effectue des tours ultra rapides et recolle à Gilles Heriot. L'Australien est dans l'aspiration de la monoplace numéro 37 et ça passe au virage numéro 12. Peroni reprend les commandes de la course à 2 tours du but et va s'imposer pour la 2e fois du week-end. Avec 174 points marqués sur les 180 possibles, l'Australien porte son avance à 54 unités sur Gilles Heriot. C'est la joie dans le clan italien avant de se rendre au Mugello. Peroni, Heriot et Chouklin, les 3 hommes forts d'Alcanis, sont réunis sur ce podium final. Ce week-end, 29 feniaux ont prévu d'enflammer la piste espagnole de Motorland Aragon, une catégorie toujours aussi sympa et dynamique qui connaît un franc succès auprès des pilotes. Vous le savez, 2 modèles cohabitent sur l'ensemble des circuits cette saison, les SP05, dernière née des ateliers d'Ivoran, et les F5 où les pilotes s'engagent toujours dans des batailles à couteau tiré. Et sur cette première grille de départ du week-end, c'est Romain Houillet, leader incontesté du championnat SP05, qui s'élance en pole position devant Jean Kellet, Arlan Boulin et Christophe Clément sur la 51. En F5, très belle prestation de Cyril Denis, auteur du meilleur temps devant Aurélien Robineau et Cédric Gardin. Au départ, Houillet et Kellet se ratent. Arlan Boulin en profite pour s'emparer de la première position devant Édouard Herry. Embarqué avec Aurélien Robineau, leader en F5. Oh, c'est chaud dans le peloton. Il n'aura fallu qu'un tour à Romain Houillet pour retrouver sa position de leader. Il devance Arlan Boulin sur la 32 et Jean Kellet sur la 11.
Comme de coutume, la bataille est exceptionnelle en F5. Cyril Denis prend l'avantage sur Robinho, virage numéro 12, imité quelques instants plus tard par Cédric Gardin. Le nouveau quatuor de pointe est donc le suivant: Denis, Gardin, Robinho et Malincoни. Retour en tête de course avec Jean Kellet qui devance Houillet, Boulin et Girardot. Victime d'un drive-through pour un départ anticipé, Houillet est déjà revenu en deuxième position derrière Kellet. Du côté des F5, la hiérarchie a encore évolué. Cyril Denis devance désormais Gardin, Malinconi et Robinho. Robinho que l'on retrouve en caméra embarquée juste derrière Malinconi. L'Albigeois est gêné par la SP05 de Tomasek et ça passe pour Robinho qui s'empare de la troisième position. Après 9 tours menés tambour battant, Houillet a trouvé l'ouverture sur Kellet et s'impose en SP05. Lors de la deuxième course du week-end, Houillet prend un bon départ et va rapidement s'échapper en tête devant Jean Kellet et Arlan Boulin. Le champion 2014 ne pourra rien faire pour revenir sur le leader de la course. On retrouve Kellet en caméra embarquée. Ah, que se passe-t-il pour le pilote Pro Motorsport qui part large? Crevaison pour le pilote de la voiture numéro 11, Arlan Boulin le dépasse. Kellet va devoir abandonner. En F5, bataille intense pour la tête de course entre Malinconi et Gardin. Les deux hommes sont suivis de près par Denis en embuscade derrière les deux voitures. Le Sartois s'est défait de Malinconi, il est désormais dans les échappements de Gardin. Wow, freinage magnifique pour Denis et ça passe pour la 72 qui va décrocher une deuxième victoire de rang. Personne ne réussira en revanche à revenir sur Romain Houillet, 9e succès cette saison après un nouveau cavalier seul. Scénario identique lors de la dernière course du week-end avec un troisième hat-trick consécutif. Houillet conforte sa position de leader au classement général SP05 devant Boulin et Kellet. En F5, Cédric Gardin repart d'Espagne avec 27 points et demi d'avance sur Renaud Malinconi et 43 sur Aurélien Robinho. On conclut ce meeting de Motorland Aragon avec les protos, une épreuve de 9 heures où les points sont doublés. L'enjeu est donc important pour les équipes engagées. Sur la grille de départ, le DB Autosport de Daniel Bassora truste la première ligne avec la pole position de la 21 devant la 22. Jordan Perrois sait qu'il va certainement devoir attaquer d'entrée de jeu. On a 9 pénalités de passage par les stands d'affaires, donc très important à bien gérer en fonction de la gestion du trafic, etc. Et puis après, la fiabilité va payer pour cette course, surtout 9 heures, 3 heures de plus que d'habitude. Troisième position pour la Norma numéro 2 de l'équipe TFT, avec un moteur neuf et des réglages modifiés après la séance qualificative. Les leaders du championnat auront pour objectif de rester dans le peloton de tête durant la première partie de course. Première Ligier sur cette grille, la 17 de l'équipe IDEC devance la Norma numéro 32 de chez CD Sport. Chez les Prestiges, la 6 s'élance en pole position devant la 5 et la 26. Au drapeau vert, Jordan Perrois bondit de sa pole position pour conserver la tête de la course devant la 22, la 2, la 32 et la 40 de l'équipe Palmyre. Un premier freinage qui se passe sans encombre pour les 20 voitures engagées dans cette épreuve. L'équipe DB Autosport met tout de suite sa stratégie à exécution, attaquer fort avec la 21 pour creuser l'écart alors que la 22 va adopter un rythme légèrement plus modéré. Attention quand même à ne pas laisser revenir Alain Ferté, 3e, et à l'attaque derrière le duo de tête. Après quelques minutes de course, ces équipes appliquent les choix imaginés avant l'épreuve. Sous une forte chaleur, il faut prendre soin des hommes et des machines. Certains choisissent de servir leur passage handicap alors que d'autres procèdent à des changements de pilote. C'est le cas de la Norma numéro 5 de chez TFT qui occupe actuellement la 5e position du général. On avait décidé de faire des relais plus courts par les fortes chaleurs et puis de rallonger les relais après quand la température baisse. On verra. Il y a quelques voitures qui ont 3 gentlemen, donc 3 gentlemen drivers, classification. On est l'une des 3. Bon, voilà. Ça fait plaisir tous les dimanches, tous les week-ends quand on court, on fait des courses V2V, c'est très bien. Retour en piste et coup de théâtre avec un problème moteur pour le leader après 1h30 de course. La 21 est contrainte à l'abandon et peu de temps après, c'est au tour de la 40 de l'équipe Palmyre d'être frappée par un souci moteur. C'est l'hécatombe chez les favoris. Zollinger, Tuner et Mondolo sont décidément en manque de réussite en cette saison 2016. Le classement est donc modifié à la mi-course. La Norma numéro 22 du DB Autosport occupe la première position et devance désormais la 32 et la 2 de chez TFT. L'occasion de faire un point sur la hiérarchie en tête avec Claude Desgremont, le team manager de l'équipe CD Sport. Il reste encore beaucoup de temps de course, donc pour l'instant on est satisfait, la 32 est donc seconde, la 31 est 5e, donc c'est une super place pour eux et malheureusement on a des problèmes avec la 30, des problèmes électroniques, on répare, ça repart, ça rentre, mais bon c'est un petit peu dommage.
En catégorie prestige, un classement réservé aux pilotes gentlemen, la 6 du trio Bazot, Thirion, Caillon est solide leader devant la 31 de chez CD Sport. Troisième place pour la 67 du duo familial Rémi et Grégory Strebig, devant la Ligier numéro 15 de chez Idexport Racing. Les Italiens de la Scuderia BNB occupent la 5e place. Une lutte acharnée qui n'effraie pas les Alsaciens du Team One. Rémi Strebig a connu ça il y a quelques semaines en participant aux 24 heures du Mans. On le retrouve après son relais. C'est vrai que moi j'accompagnais mon père au Mans, lui il l'a fait une bonne douzaine de fois et je me suis dit il fallait que je prenne une fois le volant et c'est cette famille, oui, mais mon fils aussi est au volant là actuellement et c'est une histoire de famille, vraiment. Et ce week-end, l'équipe alsacienne n'engage pas un, mais 2 pilotes ayant participé aux 24 heures du Mans puisque Vincent Capillaire est au volant de la 68, une autre preuve que le V2V est une bonne école pour évoluer dans la hiérarchie de l'endurance mondiale. C'est vraiment le V2V moi qui a été le tremplin pour que voilà, l'année d'après je me suis retrouvé chez Sébastien Loeb Racing, puis en championnat du monde chez Alpine et tout ça grâce au tremplin, à tout ce que j'ai appris en V2V, aux résultats que j'ai pu obtenir qui m'ont ouvert des portes et donc c'est vraiment le V2V qui m'a lancé et j'y reste très attaché. Si le champion 2014 le dit, on peut lui faire confiance. D'autant plus qu'Eric Van de Wever s'efforce d'offrir de la nouveauté chaque année. En 2016, le tracé emprunté par les pilotes à Motorland a été modifié et fait la part belle au pilotage. Le circuit est magnifique. J'avoue que j'étais un peu sceptique sur le changement de tracé parce qu'on emprunte le tracé moto cette année. En fait, le nouveau virage est juste fabuleux parce que ça rentre extrêmement fort. On a une impression visuelle qui est un peu compliquée parce qu'on a l'impression de voir un angle droit en arrivant, on est fond de 6 au rupteur et en fait ça rentre mais extrêmement fort. Donc c'est plutôt très sympa le changement là. Retour en piste ou plutôt dans les stands avec la 32 qui connaît des soucis de suspension à moins d'1 heure de l'arrivée. Les courses se suivent et ne se ressemblent pas pour l'équipe CD Sport, vainqueur au Paul Ricard. Énorme déception pour Claude Desgremont et Laurent Cazenave. Pas de souci en revanche pour la Norma numéro 22 du DB Autosport qui mène. Après la déception du Castellet le mois dernier, l'équipe de Daniel Bassora semble se diriger vers une première victoire en V2V. Deuxième position pour la numéro 2 de chez TFT. Philippe Iliano, Alain Ferté et Ander Villarigno sont à 2 tours des leaders et devancent leurs équipiers sur la Norma numéro 6. Une prestation exceptionnelle pour les gentlemen Bazot, Thirion, Caillon en passe de monter sur le podium final. Plus que quelques mètres de course pour la 22, au terme d'une épreuve de 9 heures particulièrement éprouvante pour les pilotes et les mécaniques, c'est bien le DB Autosport qui décroche sa première victoire grâce à l'équipage de la fosse Danielou Petersen. La formation de Daniel Bassora a fait une excellente opération au championnat en s'imposant dans cette épreuve où les points sont doublés. C'est vraiment super, je tiens à remercier le DB Autosport qui nous a donné une voiture non seulement rapide mais également très fiable. Et grâce à mes équipiers, nous avons réussi à gagner, c'est génial! La joie est au rendez-vous sur le podium de cette épreuve de Motorland Aragon. Confirmation des résultats avec la victoire de la 22 devant la 2 qui conserve la tête du championnat pour quelques points. Mention spéciale aux équipages Prestige à l'honneur dans cette épreuve la plus longue du calendrier. C'est déjà la fin de cette épreuve de Motorland Aragon. Prochain rendez-vous avec les V2V Endurance Series, ce sera sur le circuit italien du Mugello en septembre. D'ici là, passez un bel été et rendez-vous à la rentrée sur Motors TV. Salut!